Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons au dernier rapport de Human Rights Watch intitulé Mali, les opérations militaires donnent lieu à des abus. Ce rapport a été publié le 8 septembre dernier. L'Organisation de défense des droits de l'homme accuse les militaires maliens de violation des droits humains au centre et au nord du pays. Les responsables militaires demandent des preuves irréfutables face à ces accusations. Nos invités sur ce plateau, Abba Kassambara de Tekpith Mopti, Salif Fofana, coordinateur campagne et mobilisation de Amnesty International Mali, Mamadou Konaté, instructeur à l'école de maintien de la paix. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Alors, le rapport concerne le Mali et le Burkina Faso. Les deux armées sont accusées de violations graves des droits humains. Selon Human Rights Watch, les abus se sont produits entre fin 2016 et juillet 2017 lors d'opérations dans la région de Mopti et celle de Ségou. Je vous propose d'écouter Mohamedou Touré qui nous fait un résumé du rapport. Selon Human Rights Watch, à plusieurs reprises, les forces maliennes ont fait subir des brutalités, des brûlures et des menaces à des dizaines d'hommes accusés de soutenir les groupes armés islamistes. L'Organisation de défense des droits de l'homme dit avoir documenté 27 cas de disparition forcée dans lesquels le gouvernement malien n'a fourni aucune information aux familles sur leurs proches. Human Rights Watch affirme aussi avoir documenté l'existence de 3 fosses communes qui auraient contenu les cadavres d'au moins 14 hommes. Selon elle, ces individus auraient été exécutés après avoir été détenus depuis décembre par des militaires maliens. Le rapport note que l'organisation a interrogé 48 victimes d'abus et témoins ainsi que des responsables des communautés ethniques Peul, Dogon et Bambara, d'anciens détenus, des agents du gouvernement local, des membres des services de sécurité et du système judiciaire et des diplomates étrangers. L'armée malienne dit prendre acte de ce rapport, mais rappelle toutefois que les militaires maliens agissent avec professionnalisme sur le théâtre des opérations. Les autorités militaires attendent de Human Rights Watch des preuves irréfutables des accusations ainsi révélées. Vous venez d'écouter ce petit résumé du rapport de Human Rights Watch. Alors, Monsieur Konaté, selon vous, de quoi s'agit-il concrètement ? Écoutez, comme votre collègue vient de le rappeler, ce sont des allégations, ce sont des accusations. Il appartient à Human Rights Watch de saisir les autorités judiciaires compétentes pour les faire examiner et rendre justice. Voilà ce qu'on attend. Il ne faut pas qu'on reste sur un plan purement théorique de plaidoyer, j'ai envie de dire, quelque peu problématique. Parce que dans ce genre de situation, chacun a le droit et veut bien sûr se défendre. Vous avez entendu les responsables militaires maliens qui demandent à Human Rights Watch d'aller au-delà des accusations et de produire des preuves palpables. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que ces accusations ne concernent pas que l'armée malienne. Dans son rapport d'ailleurs récent sur la violation des droits de l'homme partout dans le monde, ça c'est je crois un aspect tiré et développé de ces rapports-là de 2017 où Human Rights Watch parle aussi des violations commises par les groupes armés. Non seulement les groupes armés signataires de l'accord, mais aussi les groupes terroristes. D'accord. Alors, Monsieur Kassambara, êtes-vous avec nous ? Oui, je suis avec vous. D'accord. Alors, selon vous, de quoi s'agit-il concrètement ? Bien, cette information, nous ici, en tant que société civile de la région de Mopti, nous l'avons appris sur les réseaux sociaux comme tout le monde. En tout cas, nous n'avons pas pris connaissance quand même des fermiers dans la région de Mopti ici. En plus forte raison qui implique vraiment nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est une information qui nous ont tombé comme ça. Et je pense que nous avons vu que notre armée est en train d'être formalisée. Ils ont reçu des formations sur le respect des droits de l'homme et des formations sur le respect aussi sur le comportement sur le terrain. Et je ne pense pas avoir entendu ou avoir su, même de par nos points focaux qui sont à l'intérieur, de connaître
d'avoir pris connaissance des fermiers dans la région de Mopti. D'accord. Monsieur Fofana. Oui, je suis très bien. Oui, vous êtes avec nous. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport? Je voulais dire ici que, en fait, est-ce que le rapport a été soumis aux autorités maliennes pour approbation, puisque les autorités maliennes étaient d'accord sur tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est très important. Chacun a sa place. Et nous, en ici, quand nous faisons ce rapport, d'abord, avant sa publication, nous soumettons d'abord aux autorités pour confirmation. Alors, je voudrais d'abord poser la question si cela a été fait ou non, à votre connaissance. Alors, sinon, vraiment, c'est très difficile de se prononcer comme ça tant qu'on n'a pas été bien intégré par rapport surtout à l'identification des preuves. Parce que tout ce qu'on dit, il faudrait que les preuves soient à l'appui. Donc, moi aussi, en tant que défenseur des droits humains, donc, on essaie vraiment de s'en tenir au rapport, mais il sera très intéressant, quand même, de telles choses comme ça, de soumettre ça pour l'approbation. Voilà ce que je peux dire à chaud pour l'instant. D'accord. Vous voulez réagir, monsieur? Oui, je ne pense pas que, en ce moment, nous puissions dire qu'à Mopti, il n'y a pas eu des violations des droits de l'homme de la part de nos forces de défense et sécurité. La division des droits de l'homme de l'AMINUSMA en a fait cas récemment dans certains les rapports. Et parce que ce sont des agents qui travaillent dans toutes ces parties de notre pays. Alors, je tiens à rappeler ce que j'ai dit. J'ai dit que ces accusations au Human Rights Watch doivent être soumises aux autorités judiciaires compétentes. Je n'infirme ni ne confirme le contenu de ces accusations. Et moi, j'ai toujours un intérêt particulier pour ce genre de questions. Je me défais un peu de ce sentiment un peu de patriotisme qui nous pousse très souvent à rejeter d'emblée tout ce qui porte atteinte à l'image de nos forces de défense et sécurité. Mais il ne faut pas oublier aussi que ce sont les Maliens qui sont en cause. Au-delà de nos forces de défense et sécurité, ce sont des Maliens dont les droits sont présumés violés. Donc c'est tout aussi patriotique que de vouloir défendre les droits humains des Maliens. Voilà, c'est ce que je voulais juste préciser. D'accord. Donc la question qu'on doit se poser, c'est l'armée malienne a-t-elle commis ces exactions dans le centre du pays, si je comprends bien? Oui, c'est une très bonne question. Maintenant, ça aurait été mieux d'avoir un représentant de l'armée ici autour de la table pour en discuter. Ce que je peux dire, c'est qu'à ma connaissance, il y en a eu. Et je renvoie les uns les autres à la division des droits de l'homme de l'AMINUSMA, qui est dans notre pays et qui a déjà fait des recherches, des travaux dans ce sens-là. Et par mes rapports personnels, je sais aussi qu'il y a eu des arrestations arbitraires au centre de notre pays vis-à-vis de certains, je dis bien de certains Maliens qui avaient été accusés de connivence avec le groupe terroriste d'Amadou Koufa, le Katba du Massina ou le Front Libération de Massina. Et il y a eu également des accusations de disparition forcée de certains d'entre eux. Et ce que je déplore, c'est que l'armée malienne jusqu'à présent n'ait pas ouvert une enquête sérieuse à ce niveau-là, et qu'à chaque fois qu'on leur pose cette question, la réponse est toujours la même. Notre armée est professionnelle, notre armée ne commet pas des actions. Je pense que personne ne gobera ce genre de choses. Je pense qu'il faut être responsable dans toute armée, même les armées les plus professionnelles qui sont dans notre pays pour nous aider et pour nous former. Il y a eu des cas de violation des droits de l'homme de la part de certains de leurs éléments. Donc nier, c'est vraiment nier l'évidence dans notre cas. Et je souhaite que les responsables militaires prennent le problème à bras le corps et pensent surtout aux Maliens qui subissent ces souffrances, qui puissent dire exactement quels sont ceux des militaires qui sont impliqués dans cette situation et qu'on les renvoie. Dans l'armée, il y a une cour, il y a un tribunal militaire, donc on les renvoie devant les institutions juridiques de notre pays. D'accord. Alors, Monsieur Fofana,
Oui. Alors, dites-nous, est-ce que ces accusations ouvertes d'exécution et de traitements dégradants des civils par l'armée peuvent-elles incriminer le Mali à l'échelle internationale? Je me suis bien saisi la question, s'il vous plaît. J'ai dit que est-ce que ces accusations ouvertes d'exactions et de traitements dégradants des civils par l'armée peuvent-elles incriminer le Mali à l'échelle internationale? Oui, ça c'est bien sûr parce que le Mali a signé et ratifié les conventions des traités internationaux relatifs surtout à la torture et au mauvais traitement. Ça fait ça. Comme vous le savez même très bientôt en janvier, le Mali doit d'être soumis à l'agrément universel, juridique universel. Donc c'est là qu'on va interpeller les autorités maliennes. Voilà ce qui s'est passé. Et je crois que j'ai toutes les bonnes connaissances. Le gouvernement même doit envoyer son rapport à partir du mois d'octobre. Donc ils sont signataires, ils sont aussi ratifiés, ça va les interpeller. Mais je voudrais quand même dire également que, à tout le code pénal, mais tout comme certains pays dans l'Afrique de l'Ouest, là, je pense qu'à ma connaissance, même que c'est incriminalisé, mais à ma connaissance, peut-être que je n'ai pas assez d'informations. Sinon, en résumé, le Mali a signé et ratifié les conventions, ça fait bel et bien le compromettre. D'accord. Et M. Kassamara, êtes-vous du même avis que M. Fofana? Oui, je sais que je suis en train de dire, je suis vraiment de son avis. Le Mali a ratifié le truc et les militaires ont été formés dans ce sens-là. Mais ce que je ne comprends pas par rapport à Human Rights Watch, et normalement, si on accuse d'avoir vu le Charnier, on devrait quand même être en mesure de dire c'est tel lieu et c'est telle localité que les Charniers ont été retrouvés. En tout cas, nous avons fouillé ici dans la région de Mopti. Et s'il dit qu'il a des proches et il a des connaissances qui ont confirmé que cela existe, il devrait nous dire quand même, il devrait être en mesure de nous dire. Je pense que nous sommes là, nous sommes de la société civile. Nous sommes la société civile et nous sommes en train d'œuvrer pour que les forces de défense et de sécurité et la population puissent vraiment collaborer par rapport à ça. Et ce que je ne comprends pas, c'est que j'ignore. Ici, dans la région de Mopti, la population est en train d'être terrorisée, séquestrée et violée par ces forces. Et Human Rights ne dit aucun mot par rapport à ça. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a tout un village des Canimés où ils sont rentrés pour frapper les vieilles parce qu'ils ne se sont pas camouflés, je ne sais pas comment le dire. Mais ça, ils voient que ces exactions se font. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'armée, ce sont ces bandits qui sont là-bas qui le font, mais rien ne se dit. On tue les militaires maliens à longueur de journée, nous tue de pauvres populations de la région de Mopti à longueur de journée, ils ne disent pas mot. Maintenant, quand il s'agit de trucs, ils viennent faire des accusations. Moi, je ne suis pas contre des accusations et je suis pour la protection de la société civile mopticienne en particulier et malienne en général, mais qu'on donne des preuves à l'appui. La division des droits de l'homme de l'administration est là. Elle peut quand même dire que ça s'est passé en tel lieu où les Sarniers ont été découverts dans telle localité, dans tel lieu. Moi, je ne suis pas là pour protéger l'armée, je ne suis pas là pour tout. Ceux qui meurent, ce sont des Maliens, ce sont nos frères, ils sont de la société civile. Donc, si nous avons vu, nous allons être les premiers quand même à déclarer cela. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Monsieur Kassamara, apparemment, Monsieur Konaté voudrait répondre à vos propos. Oui, je pense qu'il a dû confondre ma personne et puis Human Rights Watch. Je ne suis pas de Human Rights Watch. Je ne suis pas en train de dire que les accusations portant sur les charniers sont avérées. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai fait un rappel d'éléments à propos des arrestations arbitraires. Et c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé des charniers. Je n'ai aucun élément probant sur cela. Donc je voudrais le signaler. Et je voudrais aussi rappeler que même lors des derniers espaces d'interpellation démocratique, le directeur de la division des droits de l'homme a fait cas des violations enregistrées au centre du Mali, au nord du pays. Je pense qu'il faudrait juste aller fouiller dans les archives. Maintenant, les détails, les preuves et tout ça, il faut aller dans les archives, il faut contacter la division des droits de l'homme et poser ces questions-là à ces gens-là. Je n'y travaille pas. J'ai suivi ces rapports comme tout le monde. Je me suis intéressé à la question. Écoutez, ces genres de détails ne sont pas très souvent rendus publics comme cela. Ils sont fournis à des autorités qui les demandent. Ils sont fournis par d'autres biais à d'autres destinataires.
sénateur. Donc je ne suis pas en train de défendre Human Rights Watch. Tout ce que j'ai fait, c'est éclaircir, c'est permettre que les uns et les autres aient une vue équilibrée de la situation. Je suis de son avis qu'il n'y a pas que l'armée malienne qui soit responsable de ce genre de violations. Il y a aussi, et surtout, les groupes terroristes. Et surtout les groupes terroristes. D'ailleurs, dans un rapport de Human Rights Watch, il a eu le mérite d'avoir signalé que d'avoir signalé le cas de 21 hommes qui ont été sommairement exécutés par les groupes terroristes au nord de notre pays. Et d'avoir aussi signalé que de la part des groupes armés signataires, notamment la CEMA, la plateforme, il y a eu aussi cas de violation des droits de l'homme. Donc je pense qu'il a signalé ceci. Maintenant, est-ce qu'il a été assez équilibré dans la présentation de ces différents cas? Je ne le pense pas non plus. Par exemple, dans son rapport, j'ai remarqué que concernant les groupes armés terroristes, à peine s'il utilise le mot terroriste, il parle de groupes armés affiliés à Al-Qaïda. Je me pose la question, pourquoi pas dû-se les qualifier de groupes terroristes? Et pourtant, dans le même rapport, il parle de groupes armés islamistes. Mais aucunement il ne parle de terroristes. Je me suis dit, attendez, Human Rights Watch n'est pas forcément une organisation neutre. Peut-être aussi l'idéologie derrière qui sous-tend ces actions. Donc je ne suis pas en train de dire que tout ce que cette organisation fait est bien fait. Mais disons la vérité, rendons la justice à la réalité. Et nos forces de défense et sécurité ont violé les droits de nos citoyens, tout autant les groupes armés signataires et les groupes terroristes. Maintenant, à notre niveau, il y a actuellement une commission Nations des droits de l'homme installée au Mali. Nous avons également des antennes locales de ces organismes de droits humains, à eux de faire leur travail d'investigation et surtout de coordination entre eux-mêmes, ces organismes, et d'éclairer la lanterne des populations. Il ne faut pas qu'on attende toujours que ce soit des organismes installés ailleurs qui viennent défendre les droits de nos concitoyens. Nous avons des Somaliens qui travaillent déjà dans cette voie. Donc ils se fassent entendre et qu'ils montrent qu'ils sont aussi soucieux de la protection des droits humains dans notre pays. D'accord. Alors, l'armée malienne dit prendre acte de ce rapport, mais rappelle toutefois que les militaires agissent avec professionnalisme sur le théâtre des opérations. Les autorités militaires attendent de Human Rights Watch des preuves irréfutables des accusations ainsi révélées. Je vous propose d'écouter le colonel Djarankone, directeur de l'information et des relations publiques des armées. Ils ont des preuves, nous serions très heureux que ces preuves irréfutables puissent vraiment être mises à notre position. Je crois qu'il ne sert à rien de dire qu'il y a eu ça, alors qu'il y a beaucoup de crimes qui sont en train de commettre sur les femmes, beaucoup de crimes qui sont en train de commettre sur les populations qui constituent notre raison d'être. Donc je ne vois plus de raison que nous puissions volontairement commettre des trucs. Comme vous le savez, je ne critique pas. J'estime, j'ose me convaincre que c'est une organisation très sincère, c'est une organisation très sérieuse, sous réserve en tout cas que des preuves irréfutables. J'insiste dessus, des preuves irréfutables puissent nous être vraiment montrées. Donc nous sommes une armée crédible, nous sommes une armée républicaine. Je voudrais pour terminer, n'en déplaise, que l'armée malienne est une armée très disciplinée, très républicaine, dans les conditions qui sont les siennes. Rares sont les armées qui arriveraient à éviter tout ce qu'il y a comme violation. Alors, Monsieur Kassamara, vous venez d'écouter le colonel Djarankone. Êtes-vous du même avis avec lui sur cette affaire? Oui, c'est ce que je viens de confirmer. Nous avons tout de suite suivi avec Abaroli. Nous avons sillonné tous les 6 cercles de la région de Mopti, dans le cadre du projet de renforcement des capacités des jeunes leaders et des leaders communautaires sur les pratiques de bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité. En tout cas, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas entendu, nous n'avons pas su quand même qu'il y a eu des exactions ou des fermiers quelque part. Mais l'armée, c'est des humains comme tout le monde. Si réellement on a produit un rapport impliquant l'armée malienne, je suis d'avis avec le colonel qu'on doit montrer des preuves irréfutables. Et c'est des humains, s'ils ont fauté, là on doit les conduire vraiment vers les juridictions. Nous ne sommes pas là pour les protéger, mais quand même, les exactions qui se font, les exactions se font sur l'armée malienne, les exactions se font sur la société civile, sur les pauvres, sur les gens. On ne dit pas mot sur tout ça.
Alors que c'est au vu, au-dessus de tout le monde. Ça, ce n'est pas des sarniers, c'est des trucs qui se font à longueur de journée. On n'entend même pas ça sur les médias. Donc voilà ce que je peux dire en tant que membre de la société civile. D'accord. Monsieur Konaté, oui. Je veux juste rappeler que nous n'avons pas la mémoire courte. Affrontement, béret rouge, béret vert, c'était qui? C'est les éléments de la malienne, là. Ces charniers qu'on a découverts, qui étaient responsables de ces agressions, ce sont des militaires maliens. Soyons quand même sérieux. Nous sommes, j'ai envie de le dire, oui, nous sommes en voie de professionnalisation. Disons même, nous sommes une armée professionnelle. Mais même dans l'armée la plus professionnelle, il y a tous des éléments peu respectueux ou mal formés qui commettent ces genres d'exactions et malheureusement dont l'armée doit se justifier. Mais ce n'est pas que c'est toute l'armée malienne qui est incriminée. Mais il y a des éléments qui sont responsables de ce genre de situation et il faut faire en sorte qu'ils rendent compte de leurs actions. La rédévabilité, ce n'est pas qu'au niveau politique, c'est à tous les niveaux de l'État. Je ne dois pas aller plus en profondeur, mais soyons quand même sérieux et respectons les Maliens, tout simplement. D'accord. Alors, monsieur Fofana, êtes-vous du même avis que monsieur Konaté? Oui, effectivement, comme j'avais si bien dit que si réellement les preuves palpables existent, vraiment aussi, le rapport a aussi un impact déjà, parce que ça peut aujourd'hui réagir les autorités militaires, donc ce qui renforcerait beaucoup plus la protection vraiment des populations civiles, ainsi que les défenseurs des droits humains. Mais une fois de plus, vraiment qu'il faudrait peut-être que les preuves palpables existent. C'est pour qu'on puisse vraiment peut-être faire des choses, des allégations ou autre chose comme ça. Sinon, vraiment, je pense que c'est déjà une avancée. L'avancée, c'est quoi? C'est surtout la réaction des autorités militaires. Donc, nous, on s'est entendu de ça. Parce qu'après la publication d'un tel rapport, on entend vraiment des réactions de ceux qui doivent faire. Les autorités publiques, que ce soit ou autres autorités communales. Voilà un peu, ça c'est vraiment un cas garde-fou et qui nous permet vraiment de nous rassurer que vraiment, on s'occupe de nous et vraiment on peut être sûr que demain après demain on sera dans la sécurité. Voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Oui, monsieur. Si vous permettez, je voulais juste ajouter que dans une approche constructive, l'armée devrait au contraire annoncer qu'elle va ouvrir une enquête pour vérifier ces allégations. Pas dire à l'autre, apporter les preuves. Ça montre qu'on n'est pas de bonne foi. En Centrafrique tout près, l'armée française était accusée de viol des femmes, des enfants là-bas. Il y a une enquête qui était ouverte. Non seulement au niveau, bien sûr, des forces onusiennes qui sont sur place, mais aussi au niveau de l'armée française en tant que telle. Donc, écoutez, personne n'a un intérêt particulier dans la défense des droits de l'homme. C'est l'une des caractéristiques de cette thématique. C'est l'humain qui est en cause, c'est l'humain qui est protégé. Donc tout le monde a intérêt à ce que l'on arrive à assurer un minimum de droits à tout le monde. Chacun peut se retrouver dans cette situation. Donc voilà ce que je voulais apporter comme précision. D'accord. Oui, M. Konaté. Et toutefois... Madame? Oui. Oui, et c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais réagir par rapport à ceux qui a parlé de la mémoire courte de Béret Rouge et des petits. Oui. Je pense que le rapport est bien clair, on dit dans la région de Mopti. Et l'affaire Béret Rouge, Béret Vert, les Sarniers n'a pas été découverte dans la région de Mopti. Donc voilà ce que les rapports doivent... J'ai dit ça par rapport à celui qui permettait, celui qui avait dit que nous étions une armée professionnelle, nous sommes l'une des armées les plus rares. J'ai rappelé ces faits par rapport à ça, pour dire qu'attention, c'est cette même armée, voilà, quelques années seulement, qui était au banc des accusés. Donc soyons, c'est ce que je veux dire, il ne faut pas être sur une position défensive par rapport à cette question. Il faudrait quand même amener les preuves plus refutables et nous serons nous-mêmes les premiers quand même sur le truc. Nous travaillons étroitement avec les agents des droits de l'homme sur le terrain ici. Et sur l'administration et même l'ANDAS et ODPF qui sont tous là, nous travaillons avec eux, nous les aidons à faire beaucoup de choses ici. Mais quand même, si un tel rapport se pose, on doit quand même donner des preuves à l'appui. Le Sarnier de Béret Rouge, le lieu a été connu et les gens ont été identifiés. Mais si c'était le cas dans la région de Mopti également, nous serons les premiers sur quand même la ligne pour lutter à ce que les gens puissent être dans leurs droits. Nous sommes des humains, ça peut nous arriver tous. Donc nous devons contrecarrer. Mais si on propose des rapports comme ça, vraiment, on doit vraiment donner des preuves à l'appui pour que les gens puissent vraiment se lever et prendre des mesures pour certains éléments de l'armée qui font ces actes de gens. D'accord.
Alors, Monsieur Konaté, dites-moi, et toutefois, si ces accusations se confirmaient, à quoi peut-on s'attendre comme sanction? Écoutez, que l'armée arrête, l'armée, pas seulement l'armée, la police, je ne sais pas, je ne suis pas juge de tout ça, je ne sais pas, mais n'importe quel élément des FDS, des Forces de Défense et Sécurité, donc il y a l'armée, la police et l'armée, que ces éléments soient arrêtés, bien sûr, et ils seront arrêtés une fois si jamais ces allégations venaient à être confirmées, et comme ils n'ont pas les mêmes règlements, donc chacun suivra la procédure à leur niveau. Donc pour l'armée, les militaires accusés suivra la procédure militaire. Donc, il sera envoyé soit devant un tribunal militaire, etc. Et la police, la même chose. Donc, chacun suivra dans son corps la procédure à suivre. Ça peut arriver que les juges civils se saisissent de l'affaire. Ce ne soit pas seulement les juges militaires, ça dépend de la gravité de l'accusation ou du délit ou du crime. Donc on peut les voir jouer devant les juges civils. Maintenant, en dehors de ça, les sanctions, ça dépendra de la gravité du crime et ça peut aller jusqu'à la radiation de l'armée et à la prison à vie. Ça peut aboutir à tout cela. Au même à d'autres, à des saisies de biens. Il y a beaucoup de choses. Ça dépend vraiment du type de caractère, du type de crime et puis de la gravité du crime. Et les sanctions seront prononcées en fonction de cela. D'accord. Alors, Monsieur Kassamara, selon vous, à quoi peut-on s'attendre comme sanction? J'ai dit, si réellement ces cas se confirmaient, je ne dis pas, parce qu'il faut toujours mettre une supposition. Oui. Si ça existe vraiment qu'il y a des éléments de l'armée qui ont commis ces actes d'atrocité et qui méritent vraiment d'être traduits devant la justice et que ça soit une leçon pour tous les autres. Déjà, l'ensemble de la communauté internationale est là pour renforcer la capacité de nos militaires de façon professionnelle pour qu'ils puissent respecter l'être humain d'où qu'il soit et d'où qu'il vient dans ces normes. Et pour moi, il serait vraiment convenable quand même que si ces accusations viennent, qu'on indexe le lieu et qu'on puisse apporter des preuves irréfutables et qu'on puisse voir en tel jour, en tel lieu, qui était sur les lieux en tant que représentant de forces de défense et de sécurité et qu'ils soient traduits devant la justice. Je pense que c'est le plus. Mais quand même, il est bon de défendre l'humanité. Mais parmi l'humanité, la société civile fait partie. Il suffit des exactions, qu'on pense aussi à eux. Et ceux qui font ces exactions contre la société civile, contre l'armée, qui n'est autre que des êtres humains comme nous, qui ont pris vraiment leur courage pour défendre la patrie, qui sont exécutés à longueur de journée sur nos routes et sur nos places, qu'on essaie aussi de parler sur ça. Moi, ce que je voudrais, c'est une très bonne chose de soulever ces armes de débat, mais quand même, elle serait complétée quand même si les preuves irréfutables étaient là pour voir qui a commis la faute. Parce que ce n'est pas toute l'armée. C'est certains éléments à un lieu donné qui ont commis ces genres d'actions. Voilà. Donc il faudrait quand même qu'on les situe et qu'ils soient vraiment conduits devant la justice et que ce soit une leçon pour tout le monde. D'accord, oui. Alors, Monsieur Kassamara, vous venez de le dire, c'est une minorité, mais selon vous, qu'est-ce qui peut pousser ces militaires à commettre ces actes, si bien sûr ils s'avèrent vrais? Bon, puisque nous n'avons pas la preuve que c'est une vraie information, je ne vois pas qu'est-ce qui pousserait les militaires quand même, qui sont là, qui ont juré et prêté serment de défendre la population à commettre ces exactions. Je ne vois pas, selon moi. Alors, et vous, Monsieur Fofana, êtes-vous du même avis que Monsieur Kassamara? Oui, merci beaucoup. Si réellement on veut aller vraiment à la contre-vérité, je pense que c'est nécessaire aujourd'hui que les autorités militaires mettent en place une commission indépendante qui puisse vraiment mener des enquêtes proprement dites pour confirmer ce que le rapport a dit, est vrai ou n'est pas vrai. Parce que c'est ça vraiment qui peut éclaircir toutes les choses là aujourd'hui. Voilà, parce que rien ne fait peut-être un peu de décider des deux côtés, mais si on veut voir une contre-vérité, il s'agit de mettre en place cette commission indépendante qui va vraiment enquêter clairement et apporter encore des nouvelles pièces et qui pourra nous dire que vraiment il y a eu bavure ou il n'y a pas eu bavure. Là aussi, c'est un peu le travail des organisations de défense des droits humains. Donc, si ils affirment que tel chose a été fait, il faut aller là-bas sur le terrain
Vraiment, ce que je voudrais proposer aux autorités militaires, vraiment de faire tout pour pouvoir vraiment amener vraiment des contre-vérités pour pouvoir vérifier les élections vraiment que Human Rights Watch a à faire. Voilà concrètement ce que je veux dire. D'accord. Et Monsieur Konaté, alors dites-nous, comment peut-on éviter ces situations sur le terrain des opérations? Écoutez, avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire un mot sur les propos de l'intervenant. Je me joins à sa proposition, c'est vrai que je l'avais dit plus tôt, à l'endroit des autorités militaires de créer une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur ces accusations. Je ne souhaite pas qu'on parle de contre-vérité en ce moment. Non, s'il y a des accusations très graves qui sont faites, et un responsable, nous devons y voir clair, vérifier, prendre les informations que les organismes de promotion des droits de l'homme ont en possession et envoyer nos propres chercheurs sur le terrain, donc faire tout le travail d'investigation. Et à la fin de ces investigations, nous pourrons dire oui, voilà, c'est vrai, oui, c'est pas vrai, et en ce moment, on pourra parler de contre-vérité. Donc, il ne faut pas qu'on aille déjà à ces recherches avec des idées préconçues, avec voilà, de démontrer que c'est faux. Et si on va avec cette mentalité, on ne va jamais trouver la vérité. Donc, il faut penser au Malien, à l'humain, au Malien qu'on doit défendre et chercher à faire la lumière sur ces problèmes. Alors, pour revenir à votre question, comment éviter ces problèmes, malheureusement, c'est toute la question depuis la nuit des temps que les organisations internationales intéressées par cette question se sont posées. Et écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà la recette, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas, je pense que tant qu'il y aura la guerre, on ne pourra jamais éviter ces genres de situations. En tout cas, c'est ce que je tire un peu de l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant. On peut travailler à réduire au minimum, si vous voulez, ce genre de cas par la formation, et c'est ce que nous faisons au niveau des écoles militaires. Donc les formations que l'on donne, c'est pas parfait, nous faisons notre mieux, je pense qu'il faut faire plus. Donc former les militaires à tous les niveaux, à tous les échelons, tous les grades, mais aussi former, au-delà des militaires, les populations civiles, pour lequel il faut le former, au respect des droits humains, au respect du droit international humanitaire. Il faut également, si vous voulez, moderniser aujourd'hui les outils de combat de nos forces de défense et sécurité, de sorte à ce que les usages fassent créent le peu de souffrance superfétatoire possible. Il faut également améliorer notre appareil judiciaire pour que les gens aient confiance en leurs autorités et préfèrent porter les accusations devant ces autorités que de vouloir se rendre eux-mêmes justice. Il faut aussi faire cela. Et il y a beaucoup de moyens qu'on peut mettre en contribution pour réduire au minimum ces genres de situations sur le terrain. Mais les empêcher, je ne pense pas que cela soit pour le moment du ressort de la nature humaine. Souhaitons-le pour la Ok. Monsieur Fofana, alors dites-nous, oui, selon vous, que faut-il faire pour éviter ce genre de situation sur le terrain? Je partage exactement l'avis de mon prédécesseur qui dit que dans ces genres de situations, les exactions se font au niveau de la société civile. Si réellement ces gens sont renforcés dans les droits de l'homme, je pense qu'il faudrait mieux former les organisations de la société civile dans ce sens-là pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des déclarations, savoir saisir à qui de droit quand ils ressentent ces genres d'exagérations. Il faudrait quand même qu'il y ait quand même un cadre de concertation entre les organisations de la société civile et les organisations des droits de l'homme et les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse éviter davantage. Et cela ne peut pas aller sauf si les organisations de la société civile sont formées dans le cadre de la mission même de ces organisations des droits de l'homme qui sont là. Je pense qu'en les aidant, en les renforçant dans ce sens-là, ils peuvent eux-mêmes saisir automatiquement quand ils voient des exactions comme ça, commises par des militaires ou par d'autres personnes sur les êtres humains qu'ils sont. Je pense que cela pourrait nous amener
plus loin. Et ça, c'est avec des preuves et des investigations faites, tenantes au moment même des faits, pour qu'on puisse vraiment sortir des accusations. Je ne dis pas qu'on pense que c'est faux, ce qui a été dit dans le rapport, mais quand même si la population elle est renforcée, ça peut amener très loin et très rapidement la vérité sur certaines choses. D'accord. Oui. Monsieur Konaté aimerait bien rectifier quelque chose. Rectifier. Oui. Je ne suis pas en déphasage avec vous sur ce point-là. Je n'ai pas dit que les populations civiles commettent ce genre de choses. Non, je dis qu'il faut les former au respect des droits humains et du DIH. Alors les former, ça ne veut pas dire que forcément ils sont auteurs de violations, ils peuvent l'être, comme ils peuvent ne pas l'être. Former, c'est prémunir, c'est prévenir. C'est dans ce cadre-là que je parlais de la formation des populations civiles. Et c'est très important de le faire. Alors, M. Kassambara, en tant que membre de la société civile, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation? Ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est de renforcer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et la population. Et qu'ils sachent qu'ils sont là pour protéger la population et que la population également ait en tête qu'ils ne sont pas là pour les forces du mal, mais les forces de défense et de sécurité sont là pour leur propre protection. Et je pense que si cette collaboration et si cette synergie d'action a eu lieu entre les forces de défense et de sécurité et ainsi que les organisations de droits de l'homme, ça permettrait quand même aux uns et aux autres vraiment à respecter les droits humains. Voilà, c'est ce que je propose. Il y a vraiment des cadres de concertation entre tous les différents acteurs pour que la paix puisse revenir très rapidement au Mali. D'accord. Mais selon vous, quelle sera ou disons, quelle peut être la suite de cette affaire? Bon, la suite de cette affaire, c'est comme je l'ai dit, il faudrait quand même qu'on fasse d'amples investigations pour d'abord situer les lieux des armées et pour repérer également quelles forces ou autres choses, quels sont les éléments qui opéraient dans la zone pendant le moment de fait et voir la véracité de cette histoire-là. Parce que si réellement il y a eu des exactions, ça ne doit pas rester impuni. Parce que ce n'est pas toute l'armée, c'est une partie de l'armée qui n'a pas suivi les règles là. Et alors, ils doivent être ramenés à l'ordre. Donc, je voudrais quand même que la suite, c'est que les commissions soient mises sur place pour pouvoir pousser les enquêtes et vérifier réellement si ces exactions ont eu lieu. Au cas où des preuves ont été identifier les auteurs et les amener devant les juridictions possibles. Et si cela n'a pas eu lieu aussi, on démontre par A plus B que ce qui a été dit dans le rapport n'est pas le cas. D'accord. Alors, voilà. Monsieur Konaté, selon vous, à quoi peut-on s'attendre comme suite de cette affaire? Bon, si on s'en tient à la déclaration, aux propos du colonel, j'ai bien peur qu'on ne puisse espérer grand-chose de cela. Mais j'ose espérer que parmi les officiers militaires, il y en a qui sont très sérieux sur ces questions de protection des droits humains, et qui puissent faire le plaidoyer nécessaire pour qu'il y ait une suite à ces rapports, pour qu'il y ait une commission, comme on l'a dit, il ne fait que me répéter, pour situer les responsabilités, si elles existent. Et comme l'a dit aussi certains de nos interlocuteurs, cela va servir de leçon à ceux qui sont déjà sur le terrain des opérations, mais aussi cela va donner une assurance aux populations, à nous-mêmes, que nous avons une armée vraiment professionnelle. Et que si il arrive que certains de nos agents de défense et sécurité violent nos droits, que nous avons un moyen de secours. Voilà, et que justice nous sera faite. Ça, c'est très important dans le renforcement de la confiance entre les forces de défense et sécurité et les populations civiles.
je voudrais aussi ajouter, le Human Rights Watch gagnera plus dans ce genre de travail à produire des rapports beaucoup plus équilibrés. Il faut éviter aussi de donner l'impression que l'on tire à boulet rouge sur l'armée à chaque fois que l'occasion se présente. Mais il faut que cette organisation aussi évite de crier à haut sur la malienne, et de la manière où elle met en cause certains groupes armés, et bien que ce soit dans la même proportion qu'elle mette en cause ce qu'elle pense être des crimes commis par les éléments des forces de défense et sécurité maliennes. Donc je pense que cela va éviter à beaucoup d'entre nous qui sommes lecteurs de ces rapports, dès l'abord d'avoir l'impression qu'on veut vilipender notre armée. Et dès que l'on voit que le rapport est plus équilibré, on ne se dira pas que ils sont contre notre armée, mais on verra qu'ils sont beaucoup plus pour la personne humaine, malienne ou autre. Voilà ce que je voulais ajouter à ce point. Alors, Monsieur Fofana, dites-nous, selon vous, que peut être la suite de cette affaire? Merci. Pour améliorer la situation, aujourd'hui, il faut surtout pour mettre en place un cadre de concertation qui va réunir toutes les parties prenantes pour que vraiment que nous pouvons prévenir de cette situation. Parce que cela, ceci est très très important. Alors le ministère des droits de l'homme et de la zone de l'État, comme nous l'avons rencontré au moins une à deux fois, avait promis que dans peu de temps, il organisera vraiment un cadre de concertation autour des conseils des droits de l'homme. C'est des espaces dans lesquels nous pouvons vraiment régler beaucoup de problèmes, nous pouvons échanger et nous pouvons mieux nous comprendre. Tant que ce genre de cadre n'existe pas, donc il va toujours vraiment avoir vraiment des soupçons et ça va être difficile que les uns et les autres disent ce que les autres ont dit. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, pour améliorer la situation des droits humains sur le terrain, il faut nécessairement ce cadre-là. Une fois ce cadre est mis en place, et aussi donner un contenu et un plan à ce cadre-là. Ça va nous permettre aussi que l'armée ait toutes les informations par rapport surtout à ce que c'est en matière de droits humains, et peut-être nous recevoir des formations sur les droits humains sur ce demande. Nous, les organisations de défense des droits humains, on est très disponibles. Nous pouvons vraiment peut-être un peu leur donner peut-être des éléments de base par rapport à ça. C'est une contribution également. C'est pour prévenir ces genres de situations. Alors, moi, je lance ce cri-là. Il faudrait rapidement qu'on mette en place un cadre de concertation qui va réunir toutes les parties prenantes. D'accord. Merci beaucoup. Cela me fait à ce grand dialogue sur le rapport de Human Rights Watch. Un grand merci à nos invités, Abaka Sambara de Think Peace Mopti, Salif Fofana, coordinateur campagne et mobilisation Amnesty International Mali, Mahamadou Konaté, instructeur à l'école de maintien de la paix. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Kanté. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara, une réalisation de Ibrahim Diallo et une coordination de Mohamed Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.